Passons maintenant au sujet sur Mars. Donc pareil, à droite, la fiche méthode. Donc première chose qu'on nous demande de faire, qu'il faut faire absolument, lire le sujet, évidemment l'énoncé, donc l'intitulé, la problématique. Ensuite, surligner les notions importantes. Et également dégager les grandes idées. Donc, moi, le surligner les notions importantes, je ne vais pas forcément le faire. Je vais surtout vous écrire donc les grandes idées qu'on peut dégager à partir de chaque document. Donc la problématique était, est-ce que Mars a abrité la vie dans le passé? Attention au passé, d'accord? C'est ça qui est intéressant, certains se sont contentés de me parler des conditions actuelles. Alors, premier document, qu'est-ce qu'on peut en obtenir? Dans le premier document, on nous parle d'une sonde qui a creusé une tranchée et qui a constaté qu'il y avait la présence de glace. Ça, c'est super important. Ça veut dire que s'il y a présence de glace sur Mars, il y a présence d'eau. D'accord? On vous dit ensuite que cette glace a disparu par sublimation. Alors si vous avez fait des recherches sur Internet, vous avez pu comprendre que la sublimation, c'était le passage d'eau à l'état solide directement à l'état gazeux, sans passage à l'état liquide. Ça veut dire que l'eau sur Mars est à l'état solide, hein, la glace, et gazeux, et donc pas d'état liquide. À droite, j'ai cette fois-ci une comparaison de deux photographies, l'une réalisée donc sur Terre, une vallée terrestre, et l'autre une vallée martienne, la vallée d'Eschus-Casma. Comme je sais qu'une vallée c'est formée par une rivière, et d'ailleurs c'est bien visible dans le document, je vois bien que c'est la rivière, l'eau qui a creusé dans la roche, je peux donc émettre une hypothèse, là on est uniquement de la supposition, hein, on peut pas être sûr qu'il y a eu au final de l'eau liquide qui a coulé sur Mars il y a longtemps, hein. Aujourd'hui cette rivière est depuis très longtemps asséchée, et donc il y a eu des rivières d'eau liquide sur Mars. Voilà, c'est ce que je pouvais déterminer à partir de cette deuxième partie de document. Le document 2 est un tableau qui va comparer trois planètes, Vénus, Mars et la Terre. Déjà, si je regarde la température, je vois que la température sur Mars est bien plus très faible. Je vais pouvoir, alors si je regarde l'ensemble de mes paramètres, le seul paramètre qui va me permettre de me l'expliquer ici, c'est l'énergie solaire. Alors si vous m'avez pas parlé de l'énergie solaire et de la gravité, ou si vous ne les avez pas compris, c'est pas très grave, d'accord? Je vous ai dit que c'était un peu plus complexe, mais c'est pas indispensable. Ça me dérange pas du tout si vous en avez pas parlé, vous n'avez pas été pénalisé. Donc là, la température faible de Mars, elle peut s'expliquer par la faible énergie solaire reçue. D'accord? En effet, Mars, comme c'est une planète qui est plutôt loin, éloignée de son étoile, du Soleil, elle reçoit assez peu d'énergie. Ensuite, j'y vois la pression atmosphérique, en pascal. Je vois que Mars est également la planète avec la plus faible pression atmosphérique parmi les trois. D'accord? Sans m'intéresser à la pression atmosphérique passée. Ensuite, je vois la composition en pourcentage. Alors, il y a un petit manque de précision, c'est vrai, dans le document, c'est la composition de l'atmosphère, et pas de la planète, d'accord? Ma planète, elle n'est pas composée majoritairement de CO2, évidemment. D'accord? Enfin, on vous parle de la gravité. La gravité, vous ne savez pas ce que c'est? C'est la capacité d'une planète à garder, à attirer des molécules autour d'elle. Donc plus elle est lourde, plus elle va avoir une gravité importante, et donc plus elle va pouvoir avoir une atmosphère importante. Rappelez-vous, on avait vu en classe que l'épaisseur de l'atmosphère dépendait directement de la masse de la planète. D'accord? Donc, deuxième constat qu'on peut faire à partir de documents, c'est que la pression atmosphérique est aussi très faible, et ceci peut s'expliquer par la faible gravité. Dans le document 3, ici il s'agit d'un diagramme représentant l'état de l'eau en fonction de la pression et de la température.
vous voyez ici qu'il y a des petits pointillés. Ces pointillés, en fait, ils correspondent aux valeurs qui sont indiquées ici, et ce sont les valeurs qui sont en fait dans mon tableau. J'ai tout simplement facilité la tâche, comme vous n'êtes pas très à l'aise avec les puissances de 10, je vous ai remis ici, tout simplement, les valeurs, et il fallait replacer les points dans mon diagramme. Donc ici, si je regarde Vénus avec une température de 470 degrés, donc je suis là, et une pression atmosphérique de 93 fois 10 puissance 5, donc je suis placé à peu près là. Donc mon eau sur Vénus, s'il y a de l'eau sur Vénus, celle-ci doit être sûrement sous forme gazeuse. Ensuite, pour la Terre, 15 degrés, je suis ici, à environ 10 puissance 5 pascal, ici, mon eau, elle est liquide. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau solide, hein. Là, on est bien sûr sur une température moyenne. Il y a des zones où la température est plus faible et d'autres où la température est plus haute. Enfin, sur Mars, pour 600 pascal, à une température donc de environ moins 60 degrés, alors je ne le fais pas précisément, parce que moi je suis sur l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué, je suis environ, donc ici, et mon eau ne peut être que sous forme solide, sous forme de glace. Alors évidemment, on est encore pareil, hein. La température, comme elle peut être un peu plus en dessous ou un petit peu au-dessus, on peut imaginer peut-être que l'eau puisse être sous forme de gaz. En tout cas, vous voyez ici que la pression atmosphérique est toujours trop basse pour avoir de l'eau liquide. Donc qu'est-ce que je pouvais déduire de ce document-là? Tout simplement que ma température et ma pression atmosphérique sur Mars sont trop faibles pour avoir de l'eau liquide. Dernier document. Le document nous présente ici une photographie qui représente donc un volcan, Olympus Mons. Alors en soi, la photographie ne nous apporte pas grand-chose. Ce n'est un côté esthétique. C'est plutôt le texte qui est en dessous et qui est à droite, qui l'accompagne, qui vont vraiment nous apporter des éléments importants. Déjà, j'apprends que ce volcan a arrêté d'être en éruption il y a environ 3 milliards d'années. C'est très vieux. Pour info, la Terre a environ 4,5 milliards d'années. D'accord ? La vie sur Terre n'est apparue il y a environ seulement 1 à 1,5 milliard d'années. Ensuite, j'apprends également que mon atmosphère provient en grande partie de l'activité volcanique. J'apprends que donc une activité volcanique s'accompagne d'une émission de gaz. Or, vous savez que l'atmosphère est composée de gaz. Donc si j'ai une activité volcanique importante, je vais avoir une émission de gaz. Cette émission de gaz va faire que mon atmosphère va être plus importante, donc je vais avoir une pression atmosphérique plus élevée. Ensuite, on vous dit que ces gaz, ce sont notamment être des gaz à effet de serre. Alors c'est inscrit dans le document, mais vous l'avez vu également en classe. Si c'est pas très clair dans votre tête, j'espère que vous allez y retourner voir dans votre cours pour revérifier ceci. L'effet de serre, il va piéger la température, il va piéger la chaleur, piéger l'énergie. Il va diminuer les pertes d'énergie, donc du coup, il va augmenter la chaleur. Ça veut dire que si à l'époque, j'avais une activité volcanique importante, j'avais forcément un effet de serre, des gaz à effet de serre, et si j'avais de l'effet de serre, j'avais plus de température. Donc mon activité volcanique, en fait, tout simplement, elle est amenée à davantage de pression atmosphérique et davantage de température. Avec ces nouveaux données, je vais pouvoir réexploiter ces données dans mon document 3. En effet, on vous dit en plus, on vous donne directement la pression atmosphérique supposée du passé. Donc, cette fois-ci, je suis plus à 600 pascal, mais à plutôt 5 fois 10 puissance 4 pascal. Alors là, on peut dire que l'eau ne peut toujours pas être liquide avec cette pression atmosphérique plus importante. Mais rappelez-vous, l'effet de serre a entraîné une augmentation de la température. Donc, il est possible que ma température était suffisante pour avoir de l'eau liquide. Donc pression atm
atmosphère plus grande, plus température plus élevée, va entraîner de l'eau liquide possible. Voilà. Là, c'est les éléments que je pouvais dégager à partir de mes documents. Maintenant, comme nous l'indique la fiche méthode, il va falloir savoir dans quel ordre je vais exploiter tous ces documents. Donc il va falloir faire des liens entre les documents. Alors je peux faire des liens entre les documents qui soit évoquent les mêmes sujets, les mêmes notions, soit qui vont avoir des données qui vont être exploitables dans un autre document. C'est ici le cas du document 2 et du document 3. J'exploite les données du document 2 dans mon document 3, soit dans le cas où un document va illustrer les informations d'un autre document. Il va servir d'exemple. Et donc je vais avoir pour but de placer mes documents dans un ordre logique, de les construire pas à pas. Alors avoir mis en place les relations entre mes documents, je l'ai plus ou moins déjà fait, puisque je vous ai montré que je pouvais me faire des relations entre le document 4 et le document 3, entre le document 2 et le document 3, etc. Maintenant, on va essayer de mettre en ordre tous ces documents. Je vais essayer d'organiser ma réponse en deux parties. La première partie, je vais parler du présent de Mars, de ce qui est actuellement, puisque j'ai plusieurs documents qui parlent de Mars de façon actuelle. Et ensuite, j'essaierai de parler de Mars au passé. Alors, Mars au présent, ça veut dire que je vais pouvoir commencer soit par parler du document 1, soit des documents 2 et 3. Moi, j'ai décidé de commencer par le document 2 et 3. Et de me servir du document 1 en tant que simple exemple. Donc, je vais d'abord préciser les données du document 2, d'accord, en ce qui concerne la température et la pression atmosphérique, et je vais les réexploiter dans le document 3 pour prouver que aujourd'hui l'eau liquide n'est pas possible. Et je vais utiliser les données du document 1 pour en servir d'exemple, d'illustration. D'accord? Donc je vais enfin, troisièmement, utiliser le document 1. Donc j'ai utilisé ces trois documents ensemble pour montrer que l'eau liquide n'est plus possible aujourd'hui. Maintenant, je vais essayer de parler du passé. Donc pour parler du passé, le plus logique, c'est soit de commencer par l'exemple, par l'illustration, avec ici le document 1, soit parler d'abord de l'activité volcanique, de la cause de cette différence. J'ai décidé de commencer d'abord par le document 4. Donc je vais utiliser en quatrième le document 4, qui va me permettre d'expliquer pourquoi je vais avoir une pression atmosphérique et une température plus importante, enfin en tout cas différentes dans le passé. Ensuite, je vais réutiliser alors à la fois la nouvelle donnée là que j'ai ici de la pression atmosphérique dans le passé et mon document 3 pour essayer de voir un peu les nouvelles conditions et est-ce qu'avec ces nouvelles conditions, l'eau liquide est-elle possible. Donc de nouveau, je vais repartir sur mon document 3. Enfin, je vais me servir de ma deuxième partie du document 1 en tant qu'exemple, puisque justement, elle nous montre un effet, une conséquence de l'eau liquide. J'ai d'abord montré qu'il y avait de l'eau liquide, et ensuite je vous montre un argument. Regardez, il y avait forcément de l'eau liquide, puisque j'ai des traces d'anciennes rivières. Ok, partons maintenant sur ma réponse. Alors là, vous avez ici ma réponse, donc pareil que pour le sujet sur Gliese, elle paraît un peu longue, en vrai, c'est juste parce qu'elle est zoomée. Sinon, sur une copie, elle prendrait, on va dire, entre 2 et 3 pages. 3 pages, c'est-à-dire même pas une copie double. Ce qui est certes pour vous, ça paraît peut-être long, mais c'est de plus en plus ce qu'on va vous demander au lycée. Copie double pour un DM, c'est pas du tout aberrant. Première chose que je vais avoir à faire, c'est évidemment de rédiger mon introduction. Mon introduction, elle devra préciser le contexte, les objectifs, et elle peut également apporter un plan. Ça, c'est pas très très important. Attention, dans cette intro, il ne doit jamais y avoir déjà la réponse. Vous ne devez pas déjà me dire, nous allons voir que dans le passé, Mars a pu avoir de la vie. D'accord? Dans ce cas-là, vous faites un spoil. Vous gâchez.
la réponse. Donc, tout d'abord, mon intro, je vais d'abord présenter le contexte. Ici, le contexte, je le présente par ma première phrase. Les scientifiques cherchent à trouver de la vie sur d'autres planètes. Là, comme ça, on montre pourquoi on s'intéresse à ça, à Mars. Ensuite, je vais expliquer mon objectif, ce que je veux faire. Alors, soit je remets la problématique, c'est pour beaucoup ce que vous avez fait, c'est pas gênant du tout. Soit là, je fais comme moi j'ai fait, sous forme d'affirmation. C'est pourquoi nous voulons savoir si Mars a pu abriter de la vie. Enfin, alors ça, peu me l'ont fait. Si vous ne l'avez pas fait, je ne voulais pas pénaliser, c'est pas bien grave. Je vais présenter mon plan. Je vais expliquer ce que je vais voir en quelle étape. Donc, première étape, nous allons nous intéresser d'abord aux conditions actuelles de Mars, de la planète rouge, puis ensuite, nous regarderons les conditions passées. Une fois que j'ai fait mon intro, je vais devoir exploiter mes documents. Donc, exploiter l'ensemble des documents dans l'ordre que j'ai choisi. Mon document devra être présenté, donc numéro de doc, type de doc, etc. Décrit, sauf s'il s'agit d'un texte, c'est-à-dire que je vais devoir donner des valeurs, des unités, et préciser l'évolution, les principaux éléments, etc. Interprété, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire par rapport à ma problématique. Et une fois que ça sera fait, je pourrai enfin émettre une conclusion dans laquelle je résumerai l'ensemble de ce que j'ai dit et je ferai ma réponse finale à la problématique. Première chose, je donne déjà le numéro du document. Ici, il s'agit du document 2. Je précise que je présente mon document, donc il s'agit d'un tableau comparant donc la température, la pression, etc., la composition de l'atmosphère, la gravité, etc., etc. Tout ça, c'est de la présentation. Ensuite, je vais en faire une description. On observe, on constate, c'est pareil, ce sont des synonymes, que Mars a une faible pression atmosphérique. Alors, je ne suis pas très droit dans mes lignes, c'est pas bien grave. Et j'y donne surtout des valeurs. Donc voilà, là j'ai expliqué pour la pression atmosphérique. Pareil, alors là je ne l'ai pas fait, il y a une petite erreur dans ma correction, c'est pas bien grave. Je pourrais également, je devrais également expliquer que Mars a une faible température, moins 60 degrés. Je précise les valeurs. Ensuite, en interprétation, en déduction, je peux en donner les raisons. Rappelez-vous, je vous ai dit, la faible température, elle peut s'expliquer par la faible énergie solaire reçue et la faible pression par la faible gravité. D'accord ? Ça, c'est pareil, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas mis, c'est pas bien grave. Ok, passons maintenant au document 3. Je vous rappelle, le document 2 et le document 3 doivent être utilisés en parallèle, puisque j'utilise les données du document 2 dans le doc 3. Donc je présente mon document, c'est un diagramme représentant l'état de l'eau en fonction de la pression et de la température. Ensuite, je le décris. On voit que l'eau ne peut être liquide qu'entre 0 et 120 degrés, et pour une pression atmosphérique supérieure à 700-800 pascal. Je vais enfin mettre en relation mes documents, donc prendre les données du doc 2 et les mettre dans le doc 3, et je vois donc avec les conditions actuelles de Mars, une température de moins 60 degrés et une pression atmosphérique de 600 pascal. Je rappelle les données que j'exploite, parce que beaucoup m'ont utilisé le doc 3 sans me dire à partir de quelles données il en a abouti à son résultat. D'accord ? Donc je rappelle les données que j'exploite. On peut remarquer, si on est toujours dans la description, que l'eau ne peut être qu'à l'état solide, comme on l'a dit, voire peut-être gazeux. Et enfin, je fais mon interprétation. Donc Mars ne peut pas avoir d'eau liquide. Ça, c'est l'interprétation. Donc je résume. Pour mes documents, j'ai présenté. Ensuite, j'ai décrit. Parfois, j'ai mis en relation. Et enfin, j'ai interprété. Parfois, j'interprète, puis je mets en relation. Parfois, je mets en relation, puis j'interprète. D'accord ? Vous pouvez faire une interprétation après avoir décrit et après avoir présenté et décrit 2 documents et interpréter pour les 2 documents ensemble. D'accord ? Ou vous pouvez parfois interpréter séparément, comme ça vous semble le plus logique. D'accord ?
Enfin, je vais utiliser le document 1 en tant qu'illustration, en tant qu'exemple. D'accord? Donc, ceci est confirmé par le document 1. Donc, de nouveau, je cite mon document. J'explique ce que c'est comme type de document. Je présente. Donc, ce sont des photographies qui représentent la présence de glace dans une tranchée creusée par une sonde. D'accord? Ça, c'est la présentation. Description. On peut voir qu'il y a eu de l'eau et que de la glace, et que cette glace s'est transformée par vapeur grâce à la sublimation. Là, je décris ce que l'on m'explique, ce que l'on m'apprend grâce au document. Enfin, je fais l'interprétation. Il n'y a donc pas d'eau liquide sur Mars, et la vie n'y est plus possible actuellement. Là, j'ai fait une interprétation pour l'ensemble du plan. D'accord? Pour l'ensemble de mon premier paragraphe. Donc, ce qui aboutit à plus d'eau liquide, donc pas de vie possible actuellement en tout cas. Maintenant, le but, ça va être de savoir s'il y a eu de l'eau liquide avant. Donc, cependant, cela a pu être différent dans le passé. En effet, donc, je cite le doc, dans le doc 4, je présente mon doc, donc, c'est une photographie présentant le volcan Olympus Mons, d'accord? Alors, je précise pas que cette photographie est accompagnée d'un texte, évidemment. Je vais pas présenter un texte. Et dont la dernière éruption date de 3 milliards d'années. Ça, par contre, c'est important pour la présentation. Ça montre que c'est il y a longtemps. Ensuite, je décris. Donc, je décris soit ce que je vois dans la photo, alors la photo ne nous apprend pas grand-chose, soit ce que j'apprends à partir du texte. Il nous est expliqué que l'activité volcanique émet des gaz qui vont enrichir l'atmosphère, et donc interprétation va augmenter la pression atmosphérique. Ensuite, deuxième description, ces gaz sont notamment impliqués dans l'effet de serre. On compare avec ce qu'on connaît déjà, donc soit à partir du cours, soit à partir du document. Or, nous savons que l'effet de serre entraîne une diminution des pertes d'énergie d'une planète et provoque une augmentation de la température. Interprétation pour mon document 4, déduction de mon document 4. Nous pouvons donc en déduire qu'il y a 3 milliards d'années, la pression atmosphérique et la température étaient plus importantes. Je ne peux pas encore savoir si elles étaient suffisantes, mais je peux en tout cas savoir qu'elles étaient différentes, plus importantes. De nouveau, maintenant, je vais reprendre ces données et les mettre en relation avec le doc 3 pour savoir si l'eau liquide était possible. Je ne vais pas tout représenter mon document 3, je l'ai déjà exploité, ça sert à rien de tout représenter. D'accord? Par contre, je vais dire que je le réexploite. Donc, avec une pression atmosphérique plus élevée, donc je réexplique quelle valeur je vais utiliser, donc 5 × 10 puissance 4, et la température à 0 degré, donc tout ça c'est de la description, j'explique ce que je fais, ce que je vais regarder. Description toujours, il est possible d'avoir de l'eau liquide, d'accord? Je peux voir qu'avec mes nouveaux paramètres, peut-être qu'il peut y avoir de l'eau liquide. Pour l'instant, je ne fais pas mon interprétation. Je vais d'abord ensuite réutiliser le document 1 et je ferai mon interprétation après. Donc dans le document 1, donc là j'explique, je présente de nouveau la deuxième partie du document, puisque je ne l'ai pas encore fait, donc qui est une photographie d'une vallée martienne et d'une vallée terrestre. On voit qu'il y a une rivière. Observation, on constate que les paysages sont assez proches, sont assez similaires. Interprétation à la fois pour ce document-là et pour ce que j'ai vu dans mon document 3, on peut donc en déduire que l'eau liquide s'est coulée dans les rivières sur Mars. Vous voyez, ça me permet de donner une interprétation finale à ma deuxième partie. Enfin, je fais ma conclusion. Alors, rappelez-vous, la conclusion doit être un résumé. Elle doit vous donner un résumé de ce qui a fait. Donc d'abord, ma conclusion, c'est un résumé. Alors ici, résumé, oui. Premièrement, je rappelle que Mars ne peut pas avoir de l'eau liquide parce que sa pression et sa température sont trop faibles. Et je réexplique bien sûr que l'eau liquide est importante. D'accord ? Et je résume ma deuxième partie. Par contre, l'activité volcanique a pu entraîner une augmentation de la pression atmosphérique et de la température. Donc peut-être qu'il y avait de l'eau liquide avant. Donc voilà, là j'ai fait mon résumé. Ensuite, je fais ma réponse finale.
Réponse finale en accord évidemment avec la problématique. D'accord? C'est vraiment le résultat final. Donc la présence de vie sur cette époque semble donc possible. Alors là, j'ai rajouté un élargissement. Pour vous, c'est pas indispensable. Un élargissement, c'est simplement expliquer que l'étude ne suffit pas, qu'il va falloir faire d'autres études. Là, tout simplement, il va falloir s'intéresser à d'autres critères. Oui, rappelez-vous, ce n'est pas parce que les conditions sont réunies pour que la vie est possible qu'il y a vraiment de la vie. Je voulais juste préciser, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave s'il vous manque des éléments. Évidemment, je n'oblige pas à avoir l'ensemble des éléments. Vous pouvez avoir 20 sur 20 sans pour autant avoir tous les éléments. Ce n'est pas dramatique s'il en manque, d'accord? Et il faut vraiment que les éléments principaux et que la démarche soient présents. Voilà. On s'arrête là pour cette vidéo d'explication et à la prochaine fois.